Moins de 2 mois après le cachalot retrouvé mort au large de Grand Bassam, un autre cachalot s'est encore échoué sur une plage à Grand Bassam. Informé, le CIAPOL, le Centre ivoirien anti-pollution, s'est rendu sur les lieux pour procéder à son enlèvement. C'est un cétacé en état de putréfaction avancée dont une bonne partie a été emportée par la mer qui a été retrouvée sur la plage. Interrogé sur les causes réelles de cette situation, le directeur du CIAPOL pense à une pollution sonore. C'est dû probablement aux explorations pétrolières. C'est les ondes qu'on envoie pour pouvoir détecter s'il y a du pétrole. Et ce sont ces ondes-là, et comme ce sont des experts qui sont très sensibles à ces ondes, c'est une pollution sonore qui fait qu'aujourd'hui, on a ce genre de problème. Moi, je ne pense pas que ce soit une pollution chimique. Le cadavre de ce mastodonte des océans de plus de 4 tonnes, selon les témoins, gisait sur cette plage depuis le samedi 17 octobre dernier. Après plusieurs années de léthargie, les éditeurs ivoiriens veulent donner un nouveau souffle à leur corporation. Réunis en assemblée générale élective, ils ont fait le bilan de leurs activités, signifié les difficultés qu'ils rencontrent et annoncé les perspectives pour les années à venir. Nos perspectives sont de justement combattre la fraude, la contrefaçon des ouvrages, mais également de mener des actions de sorte à ce que les éditeurs, quelle que soit leur taille, qu'on soit grand éditeur, moyen ou petit éditeur ivoirien, on puisse tous bénéficier du marché des livres scolaires. Après avoir fait son bilan moral et financier qui a été approuvé par ses collègues, Ange Félix Ndakri a eu leur quitus pour conduire les intérêts de leur corporation pour un autre mandat de 3 ans. Nous avons unanimement décidé de continuer de marcher ensemble, donc c'est ce qui a valu de mes pairs que je sois reconduit pour terminer ce que j'ai commencé. Donc c'est quelque chose qui a été, on va dire, réglé en bonne intelligence et en famille. Donc c'est ce qui me vaut la responsabilité d'être reconduit. Donc mes premiers mots sont des mots de remerciement. L'Association des éditeurs ivoiriens a été créée en 1997. Elle a pour mission de défendre les intérêts de ses membres et d'œuvrer pour le développement de la corporation. Un chef opérateur, un preneur de son et un chariot à travelling, tout est soigné sur le tournage de ce film nigérian. Kunle Afolayan est aux commandes de la réalisation. Il est résolu à présenter un film panafricain s'adressant au monde entier. CEO est pour moi un autre film qui représente l'Afrique comme un continent. Le scénario, les acteurs, l'équipe et tous les éléments du film définissent qui nous sommes en tant qu'Africains. Le film The CEO raconte l'histoire du directeur d'une société africaine de télécommunications qui cherche à remplacer son PDG. Il envoie alors dans toute l'Afrique 5 membres de la direction pour déterminer lequel sera à la tête de la firme. Le casting regroupe la chanteuse béninoise Angélique Kidjo, des acteurs venus d'Afrique du Sud, du Kenya, de Côte d'Ivoire et même du Maroc. C'est un cocktail assez génial et je pense que c'est un cocktail qui ressemble beaucoup à Kunle, qui lui-même est un réalisateur totalement nigérian dans le sens où il est fier d'être nigérian, il est fier de sa culture, il a entièrement raison. Et en même temps, il est vraiment dans quelque chose de complètement universel. Avec un budget de plus d'1 million de dollars, le film est bien au-dessus des standards du cinéma du Nigeria, réputé dans toute l'Afrique sous le nom de Nollywood, mais peu connu hors du continent. Pour boucler son financement, Kunle a trouvé de l'aide auprès d'Air France, qui l'aidera notamment à tourner une scène à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. Pour la compagnie aérienne française, c'est le moyen de percer le marché nigérian. Kunle est l'ambassadeur de notre marque, non seulement pour la promotion d'Air France au Nigeria, mais aussi pour la promotion des valeurs que nous attachons à notre marque, celle de la haute qualité, celle du plaisir. Avec The CEO, Kunle a l'ambition de redorer l'image du cinéma nigérian et de se démarquer de Nollywood, dont la mauvaise qualité lui colle aux bobines. Le Nigeria n'a toutefois pas à rougir de sa production. Avec 2000 films par an et un public estimé à près de 150 millions de spectateurs, Nollywood est l'une des 3 plus grosses industries du cinéma au monde,
avec l'Inde et les États-Unis. La sortie de The CEO est prévue quant à elle au printemps 2016. Récemment encore, la pépinière de Noel Ruiz en banlieue de Miami était remplie de bananes. Mais aujourd'hui, impossible de trouver le moindre fruit frais. J'avais de très bonnes ventes mensuelles et maintenant je suis bloqué. Pour assurer les dépenses et payer mes employés, je dois payer de ma poche. La zone agricole de Redland, au sud de la Floride, est durement touchée par une épidémie de mouche orientale des fruits. Cet insecte s'attaque à plus de 400 sortes de fruits et légumes en y pondant ses œufs. Face à cette invasion, c'est toute l'industrie agricole de Floride qui est menacée. Peut-être que le plus important, c'est que le marché du fruit va être restreint si la mouche s'établit en Floride. Cela signifie que les pays qui n'ont pas cette mouche n'autoriseront pas les importations de fruits venant de Floride. Asperger de l'insecticide par les airs, multiplier les pièges, voici quelques-unes des mesures d'urgence prises par les autorités. Victoria, elle, possède des champs dans une zone mise en quarantaine depuis septembre pour ralentir la propagation de l'insecte. Récemment, elle a dû détruire plus de 5 tonnes d'avocats, pourtant prêts à être récoltés. Financièrement, ça a mis beaucoup d'entre nous à l'arrêt. Évidemment, les recettes sur lesquelles on comptait ne seront pas au rendez-vous. On continue d'investir pour traiter et éradiquer la mouche. L'objectif maintenant pour les producteurs, faire certifier leurs produits afin de les exporter. Un poste de dépense en plus qui représente pourtant leur dernier espoir de sauver le reste de leur récolte. On a eu une mauvaise saison cette année. On a probablement perdu $1 million en vente. Avec plus de 160 mouches retrouvées jusqu'ici, la quarantaine devrait se poursuivre jusqu'au mois de février. Mais avec de nouveaux insectes découverts récemment, cette échéance pourrait bien être repoussée. Initié par la Fédération internationale de volleyball pour la pratique de ce sport dans des centres d'excellence, African Dream est un projet qui va s'étendre sur 4 années avec 200 enfants âgés de 10 à 12 ans. Le lycée municipal de Beaunois, les collèges modernes d'Ekat et de Tafiré, le collège Eoule James de Divo sont les établissements scolaires retenus pour ce programme en Côte d'Ivoire. La Fédération internationale de volleyball s'engage donc à mobiliser $30 000, soit 15 millions de francs CFA par an sur 4 années, afin de soutenir financièrement la Fédération ivoirienne de volleyball. Nous sommes heureux que ce lancement ait pu se faire. Nous sommes très optimistes. Nous pensons que par ce projet-là, ce sera, j'allais dire, une renaissance du volleyball ivoirien par la relance des activités des jeunes. Un séminaire organisé par la Fédération internationale est prévu à Niamey au Niger du 22 au 24 octobre pour expliquer les modules de formation des jeunes aux futurs encadreurs des centres du projet African Dream.